commence en 96. La région bruxelloise, fraîchement née, se voit dotée de nouvelles compétences, notamment la gestion du territoire et l'urbanisme. Ariès est à ce moment-là un bureau d'architecture, mais a anticipé l'arrivée des études d'incidence sur l'environnement et je suis engagé dans la cellule en 96. Il faut se rappeler qu'en matière de services en 96, c'est la préhistoire. Il n'y a pas d'internet, pas de mail, pas de copieur au bureau, pas de PDF, pas de Google. La pointe de la tech, c'est le fax et le modem avec son petit bruit venu du cosmos. Je suis engagé sur mes qualités de scribe. Je devais réécrire en bon français les études de mes collègues flamands. Il s'agissait de l'étude d'incidence, la première étude d'incidence à Bruxelles sur le passage du TGV qui allait relier Paris, Bruxelles, Londres et Cologne. Les années suivantes confirment notre expertise en infrastructure. Nous travaillons sur le tunnel Schuman-Josaphat qui relie les gares du quartier européen à l'aéroport, ainsi que sur des projets de métro, le bouclage de la ligne 2, le prolongement de la ligne de métro vers Erasme par exemple. Le temps passe, les révolutions technologiques transforment notre métier, Internet, les mails, les smartphones, on passe sur les logiciels Word, PowerPoint, les systèmes d'information géographique, AutoCAD, énorme transformation pour nous. On quitte Bruxelles, on va se localiser en région wallonne, à Bierge, où le marché wallon se développe. On se lance dans de nouvelles études, la révision des plans de secteur, les lotissements. Donc on rempile sur les projets d'infrastructure, le RER, le contournement de Couvain qui vient récemment d'être mis en œuvre. Et en 2012, on rachète Ariès Consultant, on met nos bureaux à Bierge et on réouvre en 2017 une succursale à Bruxelles à nouveau. Nous commençons à travailler sur des projets stratégiques et les affaires reprennent. En 2012, nous étions 14 équivalents temps plein. En 2022, nous sommes 43 équivalents temps plein. Aujourd'hui, nous sommes 50 collaborateurs et nous devons nous adapter à cette croissance constamment. On travaille sur des projets stratégiques, je vous l'ai dit. On a la chance de participer au plan régional de développement de la région de Bruxelles-Capitale. On travaille également sur le plan d'affectation du sol de la région de Bruxelles-Capitale. Ce sont des projets qui font parler de nous et ça fait du bien. On se spécialise dans les dossiers compliqués. Notre métier est de placer le débat au bon niveau. Ça se passe généralement comme ça, mais la plupart du temps, jamais dans la joie et la bonne humeur. Nos dossiers doivent être solides parce qu'on est visé dans cet exercice. Parmi les dossiers qui fâchent, on a les aéroports, Charleroi, Liège, le métro Nord, le développement du plateau du Heysel, les projets sur l'hippodrome de Boisfort ou encore les centrales nucléaires de Tihange. Tous ces dossiers sont extrêmement intéressants et polarisent l'opinion publique. Nous sommes spécialisés depuis pas mal d'années dans les pollutions de sol et dans toutes les études qui sont liées à ça. On a une dizaine de personnes qui travaillent dans ce domaine, et autant en région bruxelloise qu'en région wallonne, et c'est une des seules disciplines pour lesquelles on fait de réels chantiers. Parmi nos expertises, il y a également la mobilité, une de nos premières spécialités, la faune et la flore et la biodiversité qui nous occupent beaucoup. On a investi pas mal d'énergie et d'expertise dans l'hydrologie, pour lequel on a eu des très beaux marchés, notamment après les inondations de la Vesdre, et enfin l'énergie. La dernière des disciplines, c'est tout ce qui est lié au réchauffement climatique et toutes les études liées. Nous faisons des bilans carbone avec des outils qu'on a développés en interne et nous travaillons sur toutes les études de résilience des territoires et des projets. Ce sont des sujets compliqués et voilà, je vous remercie.